Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Bordeaux News. Fondation Mère Sophia, vous connaissez très bien. Cette semaine est en plein Eurofoot et ils ont organisé une course de marathon pour collecter des fonds pour les nécessiteux. On a un reportage pour vous. Alors le principe, c'est que chaque coureur s'inscrit et va chercher auprès des gens qu'il connaît des sponsors qui s'engagent à verser X francs par tour couru. Et après, on leur envoie donc une petite lettre avec un bulletin de versement. Et les fonds servent à toutes les actions d'aide aux personnes précarisées qu'a la Fondation Mère Sophia. Pourquoi le parcours? C'est en premier lieu évidemment pour venir en aide aux plus démunis. C'est une manière également par le sport de finalement faire une bonne action, mais aussi d'avoir du plaisir, d'avoir les enfants, d'avoir tout le monde autour d'un projet qu'on fait maintenant depuis plusieurs années et qui plaît beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que, étant donné qu'on est en Suisse, ce n'est pas un peu douloureux d'organiser de telles manifestations pour récolter de l'argent alors qu'on est dans un pays riche? Vous voulez dire effectivement qu'on est dans un pays riche, mais même dans les pays riches, il y a des gens qui ont besoin des autres. Et même à côté de nous, et peut-être encore plus, puisque les différences sont encore plus, même si elles ne sont pas visibles, mais elles sont encore plus douloureuses. Et c'est important même chez nous. Je suis bénévole à la soupe populaire depuis 7 ans et c'est pour soutenir un peu financièrement et aussi pour le plaisir la soupe populaire. Pour soutenir la Fondation Mère Sophia et puis pour faire du sport, mouiller le maillot comme on dit. Ouais. Au boulot, comme on veut. Comment ça se fait alors lié à l'Eurofoot? Vous pouvez rester regarder le match chez vous? Ouais, mais la participation elle est un petit peu différente entre devant la télé avec mes chips ou bien en courant ici. Et puis par rapport au soutien de la Fondation Mère Sophia, ça n'a rien à voir. Je ne soutiens pas la Fondation Mère Sophia en mangeant mes chips devant ma télé. 4, 3, 2, 1, top départ! Et c'est parti! À l'extérieur, côté droite des cônes. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il y a des gens qui quand même participent à ce genre de manifestation, ça montre quoi pour vous? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par les difficultés que rencontrent d'autres personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont passées par les difficultés et qui veulent également, une fois qu'elles sont sorties, donner un coup de main et puis rester dans le circuit. Et ça, c'est très très important. De toute manière, sans disons, l'aide des uns et des autres, on ne fait rien dans toute action et en particulier dans ce genre d'action-là. Si vous faites de la peinture, de la musique ou autre chose, vous devez peut-être réfléchir à un moment si vous n'êtes pas artiste par hasard. Parce qu'on a trouvé un qui a toujours fait de la peinture, des dessins, et en fin de compte, elle est devenue artiste. C'est Didier Gay. Devenir artiste alors que rien ne laisse présager une telle carrière, c'est le cas de Didier Gay. Âgé de 46 ans, il ignorait qu'un jour il deviendrait artiste. Improviseur, autodidacte, spontané sont parmi les quelques mots-clés qui peuvent définir cet artiste atypique. Issu d'une famille modeste de père artisan, l'artiste menait une carrière professionnelle et sociale ordinaire. Jeune, il a pratiqué le sport, notamment le football. Ensuite, il s'est lancé dans l'informatique où il a tout appris sur le tas pour gagner sa vie. L'art, par contre, ne faisait pas partie de ses activités, ou presque. Pourtant, certains éléments de sa biographie montrent qu'il avait, dès son jeune âge, des prédispositions d'artiste.
C'est un cheminement un peu particulier, enfin pas forcément classique. Je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'études d'art, c'est plus par curiosité. Mon enfance ne me prédestinait pas forcément à devenir artiste, entre guillemets, enfin à toucher à ce milieu-là. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Peut-être que j'aimais déjà le côté esthétique, enfin peut-être artistique du sport, le corps en mouvement, etc., les beaux gestes. Voilà, et puis bon, j'ai toujours dessiné, petit. J'ai des portraits de famille dans les fêtes de Noël, etc. C'est donc par la force des choses que l'âme artistique va surgir pour prendre de plus en plus de place. Et j'ai l'impression que ça s'est fait naturellement, progressivement. Il n'y a pas eu vraiment de... Bon, il y a eu ma première exposition qui m'a été d'ailleurs suggérée plus par des amis que par mon souhait personnel. Et puis je l'ai fait. Et de fil en aiguille, enfin, les choses se sont un petit peu enchaînées. On prend confiance, on a envie d'expérimenter d'autres choses. Et puis voilà, donc j'ai touché à plein de matières différentes. Que ce soit dans la peinture ou la sculpture, notre artiste ne prétend pas faire partie d'une école ou d'un courant artistique quelconque. Improvisateur, M. Gay se laisse guider par son imagination et son instinct pour créer ses œuvres artistiques à partir de la matière devant lui. Alors j'ai pas une idée forcément précise, c'est vrai, pas toujours en tout cas, du sujet que je veux réaliser. Il y a une grande part d'improvisation, de spontanéité, par exemple de la pierre, toujours. Je taille dans la masse, je pars avec mon burin, ma massette. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'exploite une forme que je vois, à ma façon en tout cas au départ. Et après c'est de l'improvisation. Au départ, j'ai commencé avec le corps de la femme, qui était déjà un petit peu comme ça dessiné sur la pierre au départ. Et l'homme est venu bien après, en fait, et n'était pas du tout prévu au départ. Je ne savais pas si j'allais faire cette partie de pierre brute, etc. Puis finalement, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un couple. J'étais dans une série de couples à cette époque-là, donc voilà. Vous créez quelque chose, puis vous aimez bien que les gens les interprètent à leur manière. Absolument, c'est vrai. C'est justement pour cette raison que je travaille comme ça. C'est que j'ai pas envie d'imposer un sujet ou un thème bien précis. J'aime bien que les gens se construisent leur propre histoire là-dessus. Pour l'artiste, l'art est intimement lié à la vie et à la nature. Cette dernière est le lieu de la création par excellence. C'est la vie, l'art. C'est le fait de grandir, d'évoluer, de se casser la figure, d'aimer, de grandir, ouais, puis finalement de mourir. Hein, c'est l'histoire de la vie. Et pourquoi on fabrique ces choses d'ailleurs, c'est une grande question. Est-ce que c'est pas un défi vis-à-vis de la mort peut-être? C'est la vie, c'est l'histoire de la nature. Voilà, la nature, c'est la première créatrice. Hein, l'art est partout finalement. Aujourd'hui, notre artiste travaille sur son plus grand projet artistique réalisé jusqu'à maintenant, une exposition de personnages créés en grandeur nature. Le prochain projet que j'ai en tête, c'est justement tous ces personnages mythiques, enfin, mythologie ce qui m'est propre, qui sont à peu près tous grandeur nature, etc. Donc là, je suis sur une série comme ça. Donc, c'est des personnages imaginaires comme ça qui sortent de mon imagination, que j'ai envie effectivement d'associer à des animaux. De nouveau, pourquoi, j'en sais rien. C'est le sujet qui me stimule actuellement. Voilà. D'ici là, si vous apprenez que notre artiste organise son premier concert de piano, ne vous étonnez pas, car la musique fait aussi partie de ses projets.
Dans les sorties, un nouveau Bordezik avec Wicked, un jeune rappeur genevois que vous allez découvrir à travers une interview et un clip. Et puis un téléspectateur vous propose la fête du bois. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.